Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 31 août et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne à nouveau autour des tweets de Trump, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Plus le temps passe et moins ça change. Et oui, voilà que s'achève un mois d'août en tout point conforme à ce que fut le mois de juillet, le mois de juin, le mois de mai. Le Nasdaq, toujours en tête des indices mondiaux et les autres indices mondiaux, toujours aussi délaissés. Le Nasdaq réalise ce mois-ci une envolée de plus 6%. On est à plus 3,5% sur le S&P. Vous voyez déjà le différentiel, il est colossal. Et sachez que pour le S&P 500, c'est quand même le meilleur mois d'août depuis 2014. Ce sera donc le deuxième meilleur mois d'août du 21e siècle. Et bah pour le Nasdaq, avec plus 6%, c'est bien le meilleur mois d'août du 21e siècle. On n'est pas remonté jusqu'à 1980, mais ça doit bien être aussi un des meilleurs mois d'août des 30 dernières années. Et le Nasdaq surperforme, eh bien toujours pour les mêmes raisons déjà vues en mai, en juin, en juillet, à savoir que les titans, les Amazon, les Apple, les Google sont toujours en tête de liste des achats informatisés. Alors ce mois-ci, c'est Amazon qui va très fort, Amazon qui n'est plus qu'à 2,5% du seuil des 1000 milliards de capitalisation. Pour Apple, c'est fait depuis déjà presque un mois. On est maintenant aux alentours du milliard 100. Nouveau record en effet pour Apple jeudi soir, ainsi que pour Amazon qui a franchi le cap des 2000 dollars par titre. Google n'est pas très loin derrière avec une capitalisation de 925 milliards de dollars. Et nouveau record à la clé naturellement. Oui, hier soir, le Nasdaq a inscrit un 5e record absolu consécutif. Il ne l'a pas confirmé en clôture, mais néanmoins en séance, on est allé chercher 8133, 8088. Au final, ça met de toute façon tous les autres indices à bonne distance. En ce qui concerne le titre Amazon, eh bien, sa progression depuis le début de l'année doit avoisiner, je crois, les 90%. Pour ce qui est d'Aling Technologies, on est à plus 75%. Il y a comme ça une poignée de technos qui ont également réalisé des performances supérieures à 60% cette année. Mais enfin, on va dire que la hausse du Nasdaq repose en fait sur environ 10 titres depuis le début de l'année. Et plus les mois passent, eh bien moins cela change et plus les programmes d'achat surperforment, surpondèrent les titres qu'ils avaient déjà surpondérés le mois précédent et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qui peut faire dérailler cette hausse ? Ben, on se le demande. Monsieur Donald Trump s'est encore déchaîné par tweet interposé jeudi avec de nouvelles menaces de taxation de 200 milliards de produits chinois. Puis surtout, il menace de se retirer de l'OMC, enfin pas lui personnellement, mais les États-Unis. Alors pour ça, il faudrait l'accord du Congrès. Mais bon, voilà, il n'hésite pas à le tweeter comme s'il n'avait qu'à appuyer sur un bouton et que le Congrès approuverait derrière, comme un seul homme, toutes ces initiatives. Alors Pékin a fait savoir ce matin qu'ils ne se laisseront pas intimider par les menaces de surtaxe à plus 10, plus 25% sur 200 milliards de produits chinois. Et ils ne se laissent pas intimider pour une bonne raison, c'est que si effectivement M. Trump passe à l'acte, qui paiera les 10, 20, 25% de taxes supplémentaires ? Ce sont les entreprises et au final les consommateurs américains. Et puis si M. Trump a écrit il y a 20 ans l'art du deal, eh bien les Chinois, eux, ça fait 2500 ans qu'ils font des deals commerciaux avec d'abord l'empire d'Alexandre le Grand, puis l'empire romain, puis l'empire byzantin, enfin romain d'Occident, puis ensuite ce furent les musulmans.
Oui, 2500 ans de deals commerciaux avec des systèmes d'assurance, de refinancement, etc. Alors, qu'est-ce que pèseront les 20 ans d'art du deal de M. Trump contre les 2500 ans de négociations tous azimuts de la Chine? Nous vous laissons deviner. Alors, puisque nous sommes vendredi, c'est évidemment aussi le moment de faire un petit peu le bilan de la semaine. Eh bien, une semaine pour rien pour le CAC 40, qui aujourd'hui repère 0,8%, donc repère tout ce qui avait été gagné depuis vendredi dernier. On est revenu à 5440. Pour l'Eurostoxx 50 qui perd 0,8% aujourd'hui, eh bien, c'est une semaine, elle, qui est vraiment dans le rouge maintenant, de moins 0,5 à moins 0,6%. Alors, il y a quelques signaux qui devraient nous alerter, naturellement. Il y a la forte baisse de Madrid et Milan depuis 3 jours. Et puis aujourd'hui, il y a le DAX qui perd près de 1%. Un DAX qui continue d'ailleurs de sous-performer l'Eurostoxx et plus encore le CAC 40. Pourquoi le CAC 40 surperforme-t-il? Eh bien parce que la France est la championne mondiale du luxe. Et grâce à nos Kering, nos LVMH, nos Pernod Ricard et nos L'Oréal, eh bien le CAC 40 se maintient à flot. Et aujourd'hui, eh bien, les industriels, les valeurs bancaires, tout cela est complètement à la traîne. Et ne parlons pas des utilities aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, eh bien, en cette fin de semaine, le schéma reste full risk on, malgré tous les tweets hystériques de Donald Trump à l'encontre de la Chine. Il y a bien un moment où ça finira quand même par agacer les marchés.